Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé ce lundi à l'ouverture de l'atelier de travail sur la réforme de la fonction publique territoriale. Selon le chef du gouvernement, cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Gouvernance locale et développement territorial. Célébration ce lundi de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. À cette occasion, l'Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumances, APAC, a commémoré cette journée autour du thème « Les gens avant tout, mettons fin à la stigmatisation et à la discrimination, renforçons la prévention ». L'Association nationale des médias haïtiens a un nouveau président, Robert Denis, dit Bobby. Candidat unique, a été élu à l'unanimité des votants président à l'issue des élections tenues ce 24 juin au Caribé Hotel et via visioconférence. Le chef de l'exécutif haïtien, Ariel Henry, est confiant qu'il pourra concrétiser la formation d'une force spéciale robuste pour lutter contre les gangs. Il révèle avoir entrepris une véritable croisade en faveur de cette option, à ses yeux la seule fiable pouvant ramener la paix et la tranquillité indispensables à l'organisation des élections. M. Henry a eu, en marge du sommet de Paris sur la refondation des institutions financières internationales, des séances de travail avec plusieurs chefs d'État ou de gouvernement. Il s'est réjoui de la volonté du président brésilien Lula de plaider la cause haïtienne auprès des autres États et des institutions multilatérales. M. Henry note que le chef d'État brésilien a compris l'importance d'une assistance aux vulnérables afin de rétablir la paix dans les quartiers précaires. À l'instar de Lula, la présidente de l'Organisation internationale de la francophonie est une avocate d'Haïti. Elle prend à cœur le dossier et continue d'encourager les actions, se réjouit M. Henry. Les présidents du Kenya, du Rwanda, du Burundi ont également exprimé leur volonté d'aider. Le président kenyan est un homme direct et déterminé à aider sur le plan sécuritaire, a dit M. Henry, sans fournir plus de détails. Le président français Emmanuel Macron a promis au Premier ministre haïtien de répondre aux demandes formulées par son pays. Il y a plusieurs signaux qui montrent nous que tous les amis pays d'Haïti comprennent le problème. Depuis nous sortis Jamaïque, nous remarquons bon signal qui sortit dans l'EA. Mais, moi, je dis tout, nous avons l'autre en pile signe qui montre soutien robuste pour force de sécurité noire, pas trop loin. J'ai eu un long entretien avec le président Lula du Brésil. Il avait avec lui son ministre des Affaires étrangères et ses conseillers qui connaissent bien le dossier haïtien. Le Brésil veut aider notre pays à sortir de ce mauvais pas. Il a une bonne compréhension de la situation. Il est en parfait accord avec nous sur l'urgence de rétablir la sécurité et sur le fait que toute action dans ce domaine devrait s'accompagner de programmes d'investissement importants pour éradiquer la misère et la pauvreté qui touchent des millions de nos compatriotes. Le président Lula a promis de se faire l'avocat d'Haïti auprès de tous les pays qu'il aura à visiter et de toutes les instances internationales où la voix du Brésil compte. Ce sommet a été aussi l'occasion de resserrer les liens avec nos frères d'Afrique et de constater leur connaissance de la situation qui prévaut chez nous et leur volonté de nous accompagner dans la mesure de leurs moyens. Nous avons eu des discussions intéressantes
avec le président en exercice de l'Union africaine, le président des Comores, Azali Assoumani, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. Ils ont tous les deux manifesté leur solidarité avec le peuple haïtien et exprimé leur souhait d'un rapprochement avec notre pays. La rencontre avec le président du Sénégal, Macky Sall, a été l'occasion de nous voir en personne et de renouveler les engagements déjà pris dans nos conversations téléphoniques de ces dernières semaines. Au cours de la bilatérale avec le président du Kenya, William Ruto, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer un homme direct et déterminé qui avait bien préparé notre rencontre et qui savait parfaitement en quoi son pays pouvait nous aider de manière efficiente dans le domaine de la sécurité et du renforcement de nos forces de sécurité. Il en est de même de son ministre des Affaires étrangères. Les premiers ministres du Rwanda et du Burundi ont manifesté leur intérêt et leur désir de nous accompagner. Le président Emmanuel Macron a rappelé l'engagement de la France aux côtés d'Haïti et sa volonté de continuer à travailler avec d'autres collègues pour une réponse aux demandes formulées par notre pays. Nous avons profité de notre passage à Paris pour rendre visite à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. C'est une très grande amie d'Haïti avec qui j'avais eu de nombreuses conversations téléphoniques. Elle s'intéresse à notre pays depuis qu'elle a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Elle souhaite un véritable rapprochement d'Haïti avec son pays et le Rwanda. Elle a été notre avocate auprès des pays africains. Il est temps que nous sortions de notre crise politique et sécuritaire qui a trop duré. Nous n'avons plus le temps ni le droit de nous complaire dans la situation actuelle. Les chantiers qui sont devant nous sont immenses et je souhaite que tous nos compatriotes acceptent de faire tout ce qui est possible pour participer à ce grand combat national pour le relèvement de notre pays. Haïti doit renaître. Haïti renaîtra. En sa qualité de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le Premier ministre Ariel Henry a procédé ce lundi à l'ouverture de l'atelier de travail sur la réforme de la fonction publique territoriale. Selon lui, cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du projet Gouvernance locale et développement territorial, vise à ce que toutes les femmes et tous les hommes des communautés urbaines et rurales du pays aient accès à des services de base décents et des moyens d'existence diversifiés. Il annonce qu'il veut faire de la fonction publique territoriale la base du pouvoir local sur lequel reposera désormais le développement des communes et des sections communales. Dans le costume du ministre de l'Intérieur par intérim, le Premier ministre Ariel Henry rappelle les circonstances qui ont conduit à la réforme de la fonction publique territoriale. Tension politique jumelée avec la crise sécuritaire et humanitaire, la crise humanitaire liée au Covid-19 font ressortir également la nécessité d'adapter la fonction publique territoriale aux nouveaux défis. De même, l'augmentation de la population urbaine, la rareté des ressources financières et le manque de personnel qualifié et stable sont d'autant d'obstacles au bon fonctionnement d'une fonction publique territoriale efficace. Voilà en peu de mots ce qui explique la nécessité d'une réforme de la fonction publique territoriale. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la gouvernance locale et du développement territorial, s'avère d'une importance capitale pour le chef du gouvernement qui réitère ses engagements. Les thèmes retenus pour ces 2 journées de réflexion et de débat laissent augurer que les objectifs fixés en initiant la réforme de la fonction publique territoriale seront atteints.
Mon gouvernement et moi, en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, mettrons tout en œuvre pour que nous puissions jouer notre partition afin que cette réforme de la fonction publique territoriale soit une réalité tangible et que notre pays connaisse enfin le développement local. C'est aussi l'occasion pour le Premier ministre de formuler des vœux envers les responsables de diverses mairies, présente notamment le président de la Fédération des maires. Au terme de cet atelier de 2 jours, je formule le vœu que toutes les difficultés pouvant entraver les cours de cette réforme soient identifiées et mises sur la table de discussion en vue de faire de la fonction publique territoriale la base du pouvoir local sur lequel reposera désormais le développement des communes et des sections communales. Mis à part toutes les réformes déjà annoncées par le gouvernement et qui sont toujours en cours, notamment la réforme constitutionnelle, la réforme de l'administration fiscale, vient s'ajouter à la liste la réforme de la fonction publique territoriale. Elles sont toutes une priorité pour l'actuelle administration, selon le Premier ministre Ariel Henry. La journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, c'est ce lundi 26 juin. À cette occasion, l'Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumances chimiques, APAC, a commémoré cette journée autour du thème « Les gens avant tout, mettons fin à la stigmatisation et à la discrimination, renforçons la prévention ». L'occasion aussi pour les responsables de l'APAC de sensibiliser les consommateurs de drogue et d'alcool sur la nécessité d'éviter ces pratiques qui ne feront que ruiner leur santé. Suivez les explications de la responsable de la prévention APAC, Esther Nahens. Mais par rapport avec l'expérience que nous faisons, dans le cadre de sensibilisation que nous faisons dans la section prévention, nous réalisons qu'il y a un pile de monde, surtout jeunes, qui consomment de drogue. Il y a une chose nous dit qui a la cause et qui cause ça, c'est par rapport avec nous rappelé nous phénomène Covid-19 qui te permettent qui te mettait en situation pour arrêter la caillou. En pile parents qu'on a consommé de drogue en dehors de caillou. Mais vu que avec question Covid là, ils obligé de consommer dans le milieu familial là, et en pile ti moun yo même yo besoin sembler à maman, yo besoin sembler à papa yo tombé dans consommer drogue tout. Donc a dit nous joindre en pile cas côté moun yo ces jeunes yo qui a consommé drogue. Gagné kay grand moun yo tout par rapport avec situation sociopolitique. Moun nan ta souhaité al travail, il pas al travail, il perdu job li, il tombé dans consommer drogue. Gen moun nan li même nan c'est par rapport avec Jean pays à venir, li pa wè avenir pour petite li pa wè qui ça ka offrir à petite li malgré tout effort que li fait. Ça pousse à consommer drogue. Gen moun nan peut-être li pa ka dormir parce que li stressé, li dit ah yo di si m'bois un petit clairin, li ka soulem et puis m'a dormi et puis moun nan li même li tomber dans consommer drogue. Ça veut dire situation sociopolitique là, causé Covid-19 avec nous ka dit problème sanitaire en soi. Li causer en pile monde, li pousser en pile monde à consommer de drogue. Alors nous fait expérience là, nous parler avec quelques jeunes, grand monde tout, nous joignent que gain en pile monde qui consomme de drogue. Oui, chiffre yo augmenté parce que par rapport avec problème yo que moun yo même yo pas senti yo ka fait face à réalité que y a vivre là, meilleure façon pour yo faire c'est sous les têtes yo. Alors l'air sous les têtes yo pas connait rien. Mais moi-même, moi toujours dis ça, c'est pas sous les têtes là qui est important parce que l'eau sous les têtes, tout problème dans chita là, l'attendre les têtes tout clair et puis pour le cas, faire face à vous-même. Alors l'essentiel, c'est chercher aide, parler et nous-mêmes dans APAC nous là pour nous aider tout le monde qui souhaitait un conseil, qui souhaitait une aide par rapport avec un problème qui va confronter dans la société ou bien la caillou, ou qu'à toujours contacter APAC et puis lui-même la aider parce que c'est ça nous gagne comme travail, comme mission. Pascal Adrien du mouvement des non-alignés confirme que M. Ariel Henry va transmettre cette semaine au Haut Conseil de transition les noms de 20 personnalités devant intégrer le Conseil électoral provisoire. Cette structure va devoir analyser leur dossier de manière à désigner les 9 futurs conseillers électoraux, explique-t-il.
Georges-Émile Jean-Baptiste du mouvement des non-alignés se dit contre un collège présidentiel qui nécessiterait d'attribuer 5 fois plus de ressources à la présidence sans garantie de résultat. Il a fait valoir que l'élargissement du Haut Conseil de la transition proposé par les signataires de l'accord du 21 décembre est une preuve de leur volonté de discuter avec l'opposition. Écoutons Georges-Émile Jean-Baptiste du mouvement des non-alignés. Je dis, nous avons logique d'avancer ou d'implémenter l'accord du 21 décembre. 20 noms seront transmis au Conseil de la transition au cours de cette semaine. Mais sans nous pas qu'à mettre date, très prochainement, il y aura la formation du gouvernement d'unité nationale. Et moi, je suis certain, pour nous arriver à mettre deuxième gros bout de structure ça a campé, qui c'est le gouvernement d'unité nationale avec une feuille de route claire, élection, CEP, constitution, parce que nous obligés de continuer, sensibiliser, parler, conscientiser nos frères, nos signataires de façon à ce que vous puissiez participer, parce que nous étant nos mots qui étaient récurrents, Jamaïque, il faut de la confiance. Il faut de la transparence. Pour qu'il y ait de la confiance, pour qu'il y ait de la transparence, il faut la participation de tout le monde ou bien de beaucoup plus de monde. Leur contradiction au tranché, groupe qui t'a fait proposition au collège présidentiel là, et que nous-mêmes au niveau du 21 décembre, pas oublier dans le 21 décembre, c'est quelques représentants qui gagnent. Nous d'accord que le Premier ministre a ouvert au Conseil là, pendant que il y a un signataire qui peut-être pas au courant. Certainement, le Haut Conseil a été informé, tout ça, mais il y a des gens qui peut au courant. Pendant nous d'accord faire gros constitution ça et puis on qui dit lui-même il y a un groupe qui dit nous autres c'est un collège présidentiel avec 5 présidents, chaque pral peut-être fait 3 mois de présidence ou 6 mois de présidence qui a bon 3 ans. Mais nous t'ai trouvé que c'est vraiment ça aurait mon cher soit dit pas bon même ça veut dire seulement point ça dans proposition par réalité presque saboter toute l'autre ça de Dieu et c'est comme ça nous t'a décidé que moi-même personnellement me demander à ce que CARICOM fait peu de cas de cette proposition parce que c'est un parti qui a fait la proposition. Il y a déjà le Haut Conseil qui sont équilibrés potés au niveau de la transition. On monde qui dit qu'il n'est pas d'accord au Conseil, mais le collège présidentiel, dans un premier temps, c'est rapporter toutes les attributions du président à ce collège. Quand on prend 5 nous mettons au nom bagay qui est le collège présidentiel, nous sommes tous des présidents. Et comme nous sommes tous des présidents, à un moment de la durée, il faut présider le collège là. Et c'est ça que tu as le bon cacophonie, kachouboumbe, et c'est pour ça nous-mêmes nous pensé que faut nous rejeter, mais pour nous inviter au plutôt à désigner de l'autre monde pour participer à l'élargissement au conseil là, qui t'a permettre que il y ait plus confiance, il y ait plus transparence. Puisque le Premier ministre c'est un acteur principal dans la crise là, car il comme permet acteur chita il y a un pile parler qui fait, il remet le Premier ministre dans sa audio, le Premier ministre garder position yo ça moun yo c'était Premier ministre dit là faut me faire ouverture parce que moun yo dit pas gain ouverture moun yo dit manquer transparence dans gouvernance moun yo dit yo pas faire confiance à moun qui là yo penser et bien à un certain moment ça qui passe Premier ministre dit même quand à côté sorti dans moniteur et qu'a dit là Premier ministre prend le soin pour le terrer chaque membre du conseil avant de faire déclaration ça. C'est pas pour ton bail Premier ministre fait mano militari, il fait les il a parlé au conseiller de la transition, il fait proposition. Monsieur Damio a décidé que yo même yo pas entrer dans proposition ça rejeter et des Auguste comme nous te dit dans débat là mais ça fait que pas gain un accord qui joigne qui pour permettre que jodi nous t'es capable aller plus vite mais peu importe que nous pas de un accord moi penser que jodi a gain nécessité pour que nous rester dans ligne proposition Premier ministre là permettre que au conseil là élargi pourvu que il y ait des acteurs qui pensent qu'il y a nécessité pour faire des propositions et faire un gouvernement mettez comme CEP pour nous aller vers la fin de cette transition qui c'est l'organisation des élections. Membre fondateur de la NMH, directeur de Canal Bleu, vice-président de la NNH depuis 2 mandats, Robert Denis, candidat unique, a été élu à l'unanimité des votants, président de l'Association nationale des médias haïtiens à l'issue d'élections tenues ce 24 juin à l'hôtel Caribé et par visioconférence. Dans son discours de circonstance, le nouveau président a salué la volonté de protéger les intérêts de l'association contre toute adversité. Depuis quelques années, les différents métiers de la communication que nous hébergeons, il y a chez nous des journalistes, il y a des photographes, il y a des caméramans, il y a des annonceurs. Depuis quelques années, je dis, ces métiers sont menacés et résistent difficilement aux assauts
de ce que nous appelons les réseaux sociaux. Les journalistes, même les journalistes chevronnés, ne sont plus écoutés avec la même ferveur. Ils ne sont écoutés d'ailleurs que par un petit nombre. Les analystes de tous bords envahissent les réseaux. Et nous voyons chaque jour des reportages que des amateurs nous envoient et nous submergent avec des images très souvent violentes pour décrire la réalité qui est autour d'eux. Nous devons trouver, nous-mêmes, au sein de cette association, nous devons trouver de nouvelles stratégies pour reconquérir la confiance de nos audiences. Je dis de nos audiences parce que nous sommes plusieurs. Il y a la presse écrite, il y a la presse parlée et il y a la presse télévisée. Concentrons-nous autour d'un projet commun qui nous fera regagner la confiance de l'auditoire et la confiance aussi des commanditaires. Nous avons les moyens de le faire. L'avenir de l'association est entre nos mains. Restons proches les uns des autres pour faire face. Les autres élus du nouveau conseil d'administration de l'ANMH sont Jacques Sampeur, membre d'office, Yvon Chéry, nouveau membre, Liliane Pierre-Paul de Radio-Télé Quisqueya, Max Chauvet du Nouvelliste, Hérol Jean-François de Radio Ibo, Thia Mampol Clairville de Radio Flamax, Franz Duval de Radio Magique et Richard Widmayer de Télé Métropole. Le PDG de Radio et Télé Métropole a salué l'élection de Robert Denis à la tête de l'association. Ça a très bien passé. Nous avons une journée entière de vote et puis nous là, on va passer depuis 10h du matin, mais à 6h là, nous avons un résultat, tout va bien passé. Et bien sûr, on connaît, c'est mon radio, il n'y a pas d'empile. Il n'y a pas d'empile. Donc, on fait toute qualité de discussion sur différences sur certains points, sur mauvaise attitude, certains gens qui gagnent. Bon, finalement, on a tiré tout ça au clair. Et nous avons gagné un président, M. Denis, qui est nouveau président de l'association. Semaine ça, nous allons réunir probablement pour nous décider qui est-ce qui va répartir tâches à 8 autres membres qui vont là. Et puis, nous allons continuer. Et pour conclure, un bref rappel des titres. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé ce lundi à l'ouverture de l'atelier de travail sur la réforme de la fonction publique territoriale. Selon le chef du gouvernement, cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Gouvernance locale et développement territorial. Célébration ce lundi de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. À cette occasion, l'Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumances chimiques, APAC, a commémoré cette journée autour du thème « Les gens avant tout, mettons fin à la stigmatisation et à la discrimination, renforçons la prévention ». L'Association nationale des médias haïtiens a un nouveau président. Robert Denis, dit Bobby, candidat unique, a été élu à l'unanimité des votants président à l'issue des élections tenues ce 24 juin au Caribé Hotel via visioconférence. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.